Bonjour, bonjour mes chers signes de taureau, bienvenue sur votre tirage du 10 juin au 10 juillet. J'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie tous plein d'amour. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Je vous invite ainsi à aller sur la boutique magique pour découvrir les bougies faites avec les attentions magiques, les pierres, les sprays pour pouvoir protéger et relever le taux vibratoire de n'importe quelle pièce, même de vos auras, même de vos énergies, et pouvoir attirer ce que vous voulez. Et ainsi que des compléments alimentaires. Pour toutes les personnes qui sont nouveaux, bienvenue, merci. N'oubliez pas de liker, de partager et d'aimer, de me suivre sur Instagram. Ok, les taureaux. Donc, ici, c'est votre tirage général. Pour ceux qui n'ont pas vu le tirage sentimental, celui-ci est disponible sur ma chaîne. Et puis, plus d'approfondissement sur les parties sentimentales, je vous invite à voir celle-là sur Vimeo. Et pour des personnes qui sont intéressées par la partie professionnelle et argent, pour plus d'approfondissement, bien sûr, je vous invite à voir cela aussi sur Vimeo. Tous les liens sont en bas de cette vidéo. Donc, les taureaux, votre tirage général pour les taureaux. Donc, quel est le terme de cette période du 10 juin au 10 juillet pour les taureaux? On est sur quoi? On est sur un axe de déni. Donc, on commence quand même assez fort avec un axe de déni quand même, hein, d'accord? Avec un axe de déni, on est quand même sur une très bonne état d'esprit. Mais pour plus de clarification, on a aussi le 9 d'épée. Donc, pour beaucoup d'entre vous, le taureau, un axe de déni arrive dans 7 mois. C'est incroyable parce que c'est comme si vous avez des objectifs, des idées, d'accord? Il y a des choses qui devaient se faire. Il y a des choses que vous aimeriez bien faire. C'est comme si vous rencontrez la bonne personne ou c'est comme si vous êtes en train de collaborer avec une personne, travailler avec une personne ou tout simplement une idée que vous avez eue les mois précédents commence à porter ses fruits. D'accord? On rentre quand même avec un projet, on rentre quand même avec une idée, on rentre quand même avec une certaine détermination. Mais avec un 9 d'épée, pour certains d'entre vous, cette mois-ci risque d'être tourné autour de la guérison. D'accord? Cette guérison peut être un problème de santé ici. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez eu peut-être un problème de santé et que durant cette période-là, il se peut que vous preniez le temps de vous guérir. Certains d'entre vous, ça peut être le fait qu'il y a eu une perte sentimentale et que durant cette période-là, vous avez envie de prendre des vacances, de vous déconnecter un peu pour voir les choses différemment. Certains d'entre vous risquent aussi d'être assez souvent dans la tête. C'est comme si vous êtes déçu de quelque chose et que durant cette période-là, vous voulez prendre le temps de sortir hors de cette déception pour vous guérir. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, le taureau, c'est une période entre le 10 juin et le 10 juillet, je rentre dans une période de guérison, une période où je dois changer ma vue, changer mon axe, changer ma perspective, voir des choses différemment, d'accord? Où je devais être contente de ce que j'ai, contente de la situation telle qu'il est. Pour moi, certains d'entre vous, il se peut qu'il y a une réconciliation que je vois ici. Je le vois sur la partie réconciliation. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que vous avez besoin de faire la paix avec une histoire. Vous avez besoin peut-être de régler une situation. Il se peut aussi que vous récupérez quelque chose qui est à vous durant cette période-là, ou tout simplement, il se peut que durant cette période-là, vous essayez de renégocier quelque chose. La négociation de quelque chose est en cours ici. Je sais pas pourquoi, mais je sens une ère de guérison, le fait de lâcher prise, le fait de vraiment se déconnecter, de ne pas se prendre la tête, de voir les choses, de prendre les choses comme ça vient, tout simplement, tu vois, de ne pas être moi, je me vois guérir, pas pourquoi. Peut-être que ce tirage ne parlera pas à tous, mais un as de déni ici, c'est le fait que je me dis, voilà, je vais essayer de voir la situation différemment, d'accord? Je perds cette personne, ce divorce, cette séparation, ou tout simplement, je laisse ce que j'avais construit derrière moi pour aller vers une nouvelle direction. Sauf que, temps à autre, il se peut que certaines situations de votre passé reviennent vers vous. Mais en positif, c'est une mois de guérison, c'est une mois de réalisation. Vous sortez hors de votre lit, vous sortez hors de votre inquiétude et vous voyez les choses sur une lumière, sur des choses complètement différentes. Et vous sortez hors de votre tête en plus, parce que souvent vous étiez peut-être un peu trop dans votre tête, le taureau. Donc, sur le blocage, quel est le blocage du mois pour les taureaux durant le 10 juin au
10 juillet. C'est incroyable parce que on parle ici de sortir hors de votre tête, voir les choses d'une autre façon, aller dans la conception d'une idée, aller dans la conception d'un projet, avoir l'impression d'être peut-être de ne pas avoir le choix par rapport à une situation, de le faire quand même, même si vous le faites contre cœur, mais de le faire en disant, écoutez, je vais le faire comme ça parce que je sais que un jour je pourrais avoir ça, un jour je pourrais me libérer sur ça, ou tout simplement le fait de rencontrer une personne, mais de ne pas savoir où va la relation et de prendre des choses jour après jour comme ça vient. Si vous êtes célibataire, ça sera aussi le fait que vous aimeriez bien rencontrer votre âme sœur, celui qui vous correspond, mais en blocage, on a un 2 de bâton en blocage. Donc, certains d'entre vous, un 2 de bâton parle de voyage, partir, l'exploration. Donc, il se peut que certains d'entre vous ont l'impression de ne pas pouvoir réaliser leur plus grand rêve, le voyage, ou tout simplement vous avez l'impression, parce qu'on voit le 6 de denier, il se peut que certains d'entre vous ont peut-être un problème financier ici durant cette période-là, du 10 juin ou 10 juillet, ou que vous devez faire attention par rapport à votre finance, mais aussi avec le 2 de bâton et les 6 de denier, il se peut qu'il y ait une imprévue financière qui ressorte ici. C'est pas seulement le fait d'être bloqué. Moi, je le vois comme si quelque chose que vous n'avez pas prévu de faire, vous allez le faire durant ce mois-ci. Je sais pas si c'est une panne, d'accord? Je sais pas si c'est comme si vous devez payer quelque chose alors que vous n'avez pas prévu de le payer. C'est que je ressens comme énergie le plus fort. Est-ce que je ressens quelque chose d'autre? Pourquoi je ressens ça? Quand je comprends pas quelque chose comme ça, j'aime bien mettre une carte parce que on me dit qu'il va y avoir des imprévus pour certains d'entre vous, les taureaux. Une situation que vous n'avez pas prévue. Ou ça peut être aussi un retour sentimental. Ça peut être aussi le fait que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Ça peut être aussi le fait que vous devez négocier un crédit ou négocier une situation dans votre finance. Moi, je le vois, ce problème-là dans votre relation. Pour certains d'entre vous, ça peut être au niveau sentimental. Le blocage que j'ai l'impression ici, c'est que vous n'arrivez peut-être pas à faire passer votre idée à une personne. Vous avez l'impression d'être bloqué vis-à-vis d'une personne, mais vous n'arrivez pas à dire à la personne. Il se peut aussi que vous parlez dans le dos d'une personne ou que quelqu'un a le sentiment que vous parlez derrière lui. Mais j'ai l'impression qu'il y a des conversations qui ont lieu dans votre dos, quelque chose qui vous concerne, mais la personne ne vous parle pas en question. Et pour d'autres personnes, ça peut être aussi le fait que, au niveau financier, il risque d'y avoir quelques imprévus financiers ici, et c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout projeté de faire. Et pour d'autres personnes, ça peut être aussi le fait que vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous l'aimeriez le faire, et que certaines choses vous bloquent encore là où vous êtes. Pour d'autres personnes, ça peut être le fait que vous avez envie de projeter ou de financer quelque chose, mais les périodes n'est pas adéquate pour pouvoir financer ce projet-là. Qu'est-ce que le taureau va réussir à réaliser entre le 10 juin et le 10 juillet? La fin d'une situation. Moi, je vois transformation. Ce que vous allez réussir à réaliser, c'est transformation. C'est changement. Parce que vous avez eu 2 pages quand même au début. Pardon, un axe et un page. Parce qu'un axe ici nous révèle le début de quelque chose, le début d'une nouvelle aventure, le fait de partir sur une nouvelle cycle, le fait de sortir hors de sa cycle d'attente et sa cycle de déception, le fait d'être bloqué quand même dans la communication, de ne pas pouvoir faire passer son point de vue, d'accord, à l'autre personne, ou simplement son opinion personnelle. Le fait d'être en partenariat avec quelqu'un, mais de ne pas arriver à dire à cette personne que, écoutez, ça et ça ne me convient pas. Et en réalisation, on a la mort et le page de coupe. La réalisation, pour moi, pour certains d'entre vous ici, ça sera le fait que vous arrivez à mettre fin à une situation, le fait que vous quittez une situation qui vous bloque ici, le fait aussi que vous arrivez à transformer tout ce qui est négatif dans votre vie en positif. Il y a un renouveau, il y a une nouvelle façon, il y a une nouvelle vision de voir quelque chose. Pour les célibataires, on peut éventuellement parler d'une rencontre. On peut éventuellement, ici, avec cette énergie, parler de regagner confiance en soi, faire de travail sur soi-même, trouver une activité qui vous permet de sortir hors de votre tête. Pour d'autres personnes, ça sera aussi de trouver quelque chose de très artistique ou créatif. Ça peut être une passion, en fait. Ça peut être aussi la révélation d'une passion. C'est aussi le fait de suivre une passion. Quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous fait plaisir. Le fait aussi de ne plus être dans la routine parce qu'un axe dernier, c'est une routine ici. Ici, on est avec un page de couple, ce n'est pas une routine parce qu'un page de couple, c'est un artiste, en fait, quelque part. C'est quelqu'un qui arrive à se diversifier, éventuellement de sortir. Si vous êtes célibataire, vous allez sortir un peu plus souvent, vous allez rencontrer plusieurs personnes. Pour d'autres personnes, ça sera aussi d'échanger votre regard face à votre carrière, votre regard face à votre travail, de prendre aussi des choses en amusement, de s'amuser en faisant des choses, de rire en faisant des choses.
Qu'est-ce que les taureaux devaient savoir entre le 10 juin et le 10 juillet? La roue va tourner à votre faveur. La roue tourne pour vous. La roue tournera à votre faveur. Avec la roue qui est là, on parle de changement, changement vers une stabilité. Donc, quoi que ce soit comme question que vous vous posez actuellement, qu'est-ce que vous devez savoir? La réponse est oui. Mais avec un 9 de denier, on est quand même sur du temps avec le 9 de denier. Cela se fera avec le temps. Un 9 de denier représente cet arbre. Il faut un certain temps avant que cet arbre donne ses fruits. Donc, si c'est par rapport à votre carrière, on est sur une énergie positive. Beaucoup de succès durant cette période. Sur une partie sentimentale. On est sur le fait que tous les deux, vous arrivez à vous entendre. Sur la partie familiale, on est sur le fait que vous partez visiter la famille ou vous recevez la visite des personnes de votre famille ou vous recevez la visite des amis, en fait, qui viennent d'ailleurs. Vous passez du temps avec ces personnes-là. Sur une partie plutôt sociale, on est plutôt sur le fait de, je sais pas si c'est un 9 de dîner pour moi ne rencontre pas forcément des amis, mais c'est une personne qui passe plus de temps avec des personnes qui lui est chère. Au niveau de santé, on est quand même sur une énergie de la guérison ici. Simplement, vous avez besoin de prendre plus de temps pour vous reposer ici. Au niveau amour, les taureaux, au niveau amour, on est sur quoi pour le taureau au niveau amour? Oh, je sens bien cette carte-là pour vous. Je sais pas qu'est-ce qu'il attend, mais je le sens trop bien. Ah, relation karmique. Au niveau amour, certains d'entre vous risquent d'avoir une relation karmique. Une relation karmique, c'est souvent quand on a un problème de notre passé et on va rencontrer une personne avec qui on doit régler ce problème avec. Il se peut que certains d'entre vous risquent d'avoir le sentiment d'être bloqués dans une relation karmique avec une autre personne. Il se peut aussi que vous ayez le sentiment que vous ne pouvez pas être avec la personne que vous voulez être avec parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque tout simplement. Il se peut que vous ayez l'impression que l'autre, de son côté, se sent complètement bloqué. L'autre n'arrive pas à avancer ou l'autre ne peut pas avancer. Il se peut aussi que votre vie sentimentale risque de vous inquiéter certains d'entre vous durant cette période. Il y aura des questionnements, il y aura des choses à régler. Pour moi, quand je vois une relation karmique, je vois des choses à régler. Et dans un aspect général, il se peut aussi que vous allez faire face à quelques problèmes karmiques. Et aussi, le message de votre animal totem, tout ça d'entre vous les taureaux. Message de votre animal totem. Oh, elle est sortie celle-là. Je savais qu'elle est sortie, c'est pourquoi je vais juste le ramasser. Oh, oh, oh. Liberté. Prenez votre envol. Il faut que vous preniez votre envol. Il faut que vous vous affirmez. Vous êtes libre. Certains d'entre vous risquent d'avoir le sentiment de ne pas être libre, alors qu'à vrai dire, j'ai le sentiment qu'avec le cheval, vous êtes libre. Il est debout, le cheval. Il vous demande de prendre d'action, d'avancer, de foncer, de réagir, d'avoir le droit d'être impulsif aussi, quelque part. Avec cet animal, on est quand même sur, quand vous avez un animal de cheval, certains d'entre vous, si vous voulez plus de renseignements, vous pourrez vous renseigner sur le cheval, mais le cheval, pour moi, c'est quand même symbole quelque chose qui est active, symbole l'action. Et j'adore le cheval en plus. Donc, on vous demande de réagir face à une situation, face à une personne, on vous demande de réagir. Message de votre ange. Message de vos anges, vos guides, les conseils de cette période de 10 juin au 10 juillet. Lequel je vais choisir? Celle-là, je le sens bien, celle-là. Allez, on va regarder. 4 de feu. Contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. L'une de vos projets se révèle être un succès. Quelque chose va se mettre en place durant cette période. Parce qu'un 4 de feu représente un 4 de bâton. Et c'est souvent, un 4 de bâton pour moi représente souvent quand on vous offre quelque chose. Ou qu'une aide arrive, d'accord? Ou tout simplement quand vous allez dans la bonne direction. Donc, cette énergie vous confirme que vous êtes dans la bonne direction, ou tout simplement, quand viendra le moment d'avancer, le moment se présentera à lui-même. Vous n'avez pas besoin de forcer la situation, mais de laisser la situation venir à vous.
Voilà mes chers signes de taureau, je vous souhaite à tous plein d'amour et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.